Bonjour les élèves, bienvenue à leçon 3.2, le périmètre de figure plane. À la fin de cette leçon, tu vas pouvoir calculer le périmètre d'une figure plane simple et composée, ainsi que résoudre des problèmes portant sur le périmètre d'une figure plane composée. C'est quoi le périmètre? Le périmètre, c'est la longueur totale du contour d'une figure plane. Voici la feuille de formule auquel vous aurez avoir droit lors du testing provincial. Donc, vous allez vous en servir pour cette unité et les unités futures. À l'aide de la feuille de formule que vous avez, nous vous invitons de déterminer le périmètre des figures suivantes. Donc, arrêtez la vidéo et calculez le périmètre. Voici le corrigé pour le périmètre des figures simples suivantes. Remarquez que pour la circonférence du cercle, nous avons la valeur exacte de 8 pi cm et la valeur approximative de 25,13 cm. Pour le prochain exemple, on peut voir que notre figure a 6 côtés. Par contre, moi je connais seulement 4 mesures. Ceci indique qu'il me manque des mesures pour certains côtés. Donc, qu'est-ce que je devrais faire? Donc, cette tuile me dit, d'avant de procéder au calcul, il faut déterminer la mesure des côtés manquants en utilisant des additions, des soustractions, la circonférence si j'ai un cercle, ou le théorème de Pythagore si j'ai un triangle rectangle. Donc, si je retourne à mes exemples, donc je peux voir qu'il me manque le côté en haut. Mais si je remarque, ou si je descends en bas, je peux voir que le côté en haut et la longueur de 5 cm sont équivalents à 13 cm. Donc, si je fais 13 moins 5, je pourrais trouver la partie qui manque, la partie qui est en haut, qui est 8 cm. De la même façon, je peux voir que le côté qui manque à la gauche, c'est la même chose que la longueur de 6 cm et 4 cm ajoutés ensemble. Donc, la longueur qui manque à la gauche serait 10 cm. Maintenant, je suis prêt à calculer le périmètre de ma figure composée. So, le périmètre est égal à 10 plus 8 plus 6 plus 5 plus 4 plus 13. Une petite vérification que je peux faire, c'est compter les mesures pour être certain que j'ai vraiment 6 côtés. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai bel et bien 6 côtés. Donc, je vais juste faire la somme maintenant. Donc, le périmètre est égal à 46 cm. Pour le prochain exemple, encore une fois, j'ai 4 côtés, mais j'ai seulement 3 mesures. Donc, il me manque le côté loin à la gauche. Donc, si je remarque, si je déplace le côté à la gauche jusqu'à la droite, je peux voir que je crée un triangle rectangle. Donc, je peux me servir de certaines propriétés pour m'aider à trouver cette longueur-là, qui est en fait une cathète de mon triangle rectangle. Donc, si je remarque, la longueur en haut de 23 cm est 4 cm de plus long que celle en bas, de 19. Donc, je vais ajouter une mesure de 4 cm. Maintenant, j'ai 2 des 3 mesures d'un triangle rectangle. Malheureusement, ces mesures-ci n'appartiennent pas à un triplet pythagoricien. Donc, il va falloir que je me serve de la formule de Pythagore pour trouver la réponse. Donc, je vais écrire que A au carré plus B au carré égale C au carré. Il me manque une des cathètes, donc je vais avoir A au carré plus 4 au carré égale 15 au carré. Je vais maintenant élever les nombres au carré. Donc, je vais avoir A au carré plus 16 égale 225. Je vais isoler mon A au carré. Donc, je vais avoir A au carré est égal à 225 moins 16. A au carré donc est égal à 209. Et la valeur approximative de A va être la racine carrée de 209. Donc, la longueur de A est approximativement 14,5 cm. So, je peux voir que la longueur à la gauche qui me manquait est 14,5 cm. Maintenant, je suis prêt à calculer mon périmètre. Donc, le périmètre est égal à 14,5 plus 23 plus 15 plus 19. Juste vite fait pour vérifier, j'ai 4 côtés, donc je vais avoir 4 mesures. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai bel et bien 4 mesures. Donc, la somme de ces mesures-là, donc le périmètre est égal à 71,5 cm. Nous vous invitons d'essayer cet exemple avant de venir en salle de classe et nous allons le vérifier en arrivant en salle de classe pour faire la discussion de mathématiques. Les prochains exemples, donc exemple 3,
et exemple 4 seront faits en salle de classe avec vous. N'oubliez pas d'écrire vos questions dans la boîte de questions afin de vous en souvenir lorsque vous arrivez en classe.